Salut les amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo de Xenolife. Je suis en direct, enfin non pas en direct, j'enregistre depuis, j'espère qu'on m'entend bien, depuis l'exposition Jurassic World. Derrière il y a un Pachyrhinosaurus, ils sont petits. On est au Gentle Giant. Voilà, donc vous devinez la vidéo, on va parler de dinosaures, et en particulier des Vélociraptors. Bonne journée et bonne vidéo à tous. Bonne journée non, bonne vidéo. Et on va commencer tout de suite avec le fait numéro 1, les sons de tortue des raptors. Je vous explique. Lors d'une interview en 2013, Gary Rickstorm, l'homme en charge de la création des sons des dinosaures, notamment des raptors, fit une confession quelque peu surprenante concernant le fameux cri de ralliement des raptors que l'on peut entendre de la scène des cuisines. Je cite. C'est quelque peu embarrassant, mais le cri que pousse le raptor pour communiquer avec ses congénères, eh bien c'est le son d'une tortue en plein ébat amoureux. J'ai enregistré tout cela à Marine World et les employés là-bas m'ont tout simplement dit « Et si vous enregistrez ces deux tortues en pleine copulation ?» Et ben voilà, si je vous ai pas officiellement saccagé la scène la plus terrifiante de l'histoire de Jurassic Park, eh ben je sais pas ce qu'il vous faut. Et pour le fait numéro 2, vous allez découvrir que dans Jurassic Park, il y avait aussi des métalleux, puisque Adam Jones, le guitariste du légendaire groupe de métal Tool, avant d'envoyer du lourd sur une six cordes, eh bien il travaille dans l'industrie du cinéma et en 93, il a contribué à la fabrication des animatronics de Jurassic Park. Au passage, je vous recommande d'écouter de 1 Tool et de 2 d'aller voir sur YouTube le clip Schism. C'est en effet Adam Jones qui s'occupe de la réalisation des clips du groupe et ça vaut vraiment le détour. Avec le fait numéro 3, on va parler anatomie, notamment on va parler de la griffe des vélociraptors. Dans les films, les raptors utilisent la fameuse griffe présente sur leurs deux pattes pour éventrer leurs victimes et les mettre à mort. Eh bien, sachez que la communauté scientifique remet en cause cette image puisqu'il semblerait que la fameuse griffe en question n'ait eu comme rôle que de maintenir leurs victimes au sol afin de les empêcher de fuir. Les scientifiques aussi supposeraient que le raptor avait pour habitude de dévorer sa victime vivante. Et avec le fait numéro 4, on va parler un petit peu news du côté des raptors, puisque en 2015, National Geographic a publié un article faisant part d'une très grande découverte dans le domaine des dromaeosaurus. Pour rappel, le terme dromaeosaurus désigne plutôt la famille des raptors. Alors, en 2015, donc, une équipe de scientifiques a déterré des ossements d'un nouvel animal, baptisé Dakota Raptor. C'est littéralement un vélociraptor XXL, gigantesque, puisqu'il pouvait atteindre les 5 mètres de long. De plus, les ossements présentaient des points d'attache, suggérant qu'en plus de sa taille gigantesque, le Dakota Raptor disposait d'ailes. Pour rappel, le vélociraptor, le vrai, pas celui du Jurassic Park, mesurait en moyenne 1m20. C'est plutôt effrayant, non? Et pour conclure cette vidéo, on va parler du lien entre les vélociraptors et les oiseaux, puisque d'après une déclaration de Mark Norell, paléontologiste au Muséum d'histoire naturelle américain, plus nous en apprenons sur ces animaux, plus leur similarité et leur parenté avec les oiseaux se fait de plus en plus évidente. En effet, tous les deux ont un os furcula, c'est-à-dire l'os qui permet à un oiseau de se stabiliser en vol. Ils couvent tous les deux dans un nid, ils ont des os creux et, évidemment, ils ont tous les deux des plumes. Si les vélociraptors existaient aujourd'hui, ils nous apparaîtraient davantage comme des oiseaux, plutôt étranges, plutôt que comme des gigantesques reptiles présentés dans les films Jurassic Park. Et donc c'est la fin de cette vidéo, et avant de vous laisser, 2-3 petites choses. La première, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait une petite musique d'ambiance bien sympathique. Et bien cette musique, on la doit à Kimo, qui est un chanteur-compositeur, membre notamment du groupe The Long Escape. Il m'a composé cette petite musique bien gentiment, et je l'ai mise parce qu'elle envoie du lourd. Kimo, il fait de l'acoustique tout seul, et avec The Long Escape, il fait du gros métal bien gras. Je vous conseille de foncer écouter ce qu'il fait parce que ça vaut vraiment le détour. Je vais mettre tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo. Foncez voir sa page Facebook, sa page YouTube, il fait des petites vidéos, tutos, guitare, tout ça, c'est vraiment très cool. Et dans un second temps, il y a la sortie, le 12 juin, de Jurassic World Fallen Kingdom sur PC, Xbox et PS4. Je sais pas ce que vous en pensez, moi perso j'ai hyper hâte et je me disais, est-ce que ça vous intéresserait que je vous
présente le jeu par le biais d'un petit live ou d'une petite rediffusion. Je sais que c'est pas l'objectif de la chaîne, mais si ça vous tente, parce que moi c'est un jeu que j'attends depuis une éternité, si ça vous tente, eh bien, pourquoi pas. En attendant, bah, dites-moi si ça vous tente ou pas, et puis bah, à la prochaine vidéo, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous inscrire, partager, liker, commenter, faites tourner cette vidéo, prenez soin de ne pas aller dans les hautes herbes, et je vous fais un petit bisou. Ciao les petits calamars.